Tout va bien? Vous m'entendez? Mais faut quand même être sérieux. Mais où on a vu ça? Où on a vu ça? Manuel Valls qui, comme de nombreux responsables politiques à gauche et à droite, a dénoncé aujourd'hui la provocation haineuse d'un groupe d'extrême droite qui a envahi ce matin le chantier d'une mosquée à Poitiers. Samedi à Poitiers, une petite centaine d'individus se réclamant de l'extrême droite ont occupé le site de la future grande mosquée de la ville. Condamnez-vous leur action. Damien Rieu, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes porte-parole de Génération Identitaire. Vous avez participé samedi à l'occupation de la grande mosquée de Poitiers. Alors, j'aimerais savoir franchement ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Vous voulez interdire l'islam? Vous voulez chasser les musulmans de France? Non, mais il faut pas être dans la caricature, hein, Monsieur Bourdin. Je vous entendais tout à l'heure dire qu'on est d'extrême droite. C'est pas parce qu'on est contre l'islamisation et l'immigration massive qu'on est d'extrême droite. On a le droit d'avoir une opinion dans ce pays. Faut pas essayer de caricaturer. Non, très clair. Nous sommes la génération de la double peine, condamnés à renflouer un ciel trop généreux avec les autres pour continuer à l'être avec les nôtres. Nous sommes la génération victime de celle de mai 68, de celle qui prétendait vouloir nous émanciper du poids des traditions, du savoir, de l'autonomie. Nous avons découvert que nous avions des racines, des ancêtres et donc un avenir. Notre seul héritage, c'est notre terre, notre sang, notre identité. Nous sommes les héritiers de notre destin. Question politique. Mais en revanche, je vous dis clairement que je suis atterré par les réactions d'hystérie. Ah bon? Ah mais d'hystérie de la classe politique. Bien aimé d'ailleurs qu'il y ait les mêmes réactions d'hystérie, multiples occupations d'églises, parce que c'était devenu à un moment donné traditionnel. Toutes les semaines, on occupait la basilique Saint-Denis, on occupait Nard, on occupait toutes les églises les unes les autres. Faire référence à elle pour dire dehors les Arabes, c'est quand même un peu beaucoup quand même. Mais monsieur Apathy, est-ce que vous croyez donc qu'il faut faire une repentance peut-être? Le langage permet de dénoter des objets. Mais il permet aussi de connoter des objets. Alors, on peut, mot, renvoyer à, par exemple, un objet dans le monde, mais on peut aussi, en utilisant tel ou tel mot, on peut aussi colorer cette référence-là. On peut aussi, par le langage, une dimension majorante à quelque chose. Harcelé, insulté, c'est ce qui ressort d'un film réalisé par une jeune femme qui s'est promenée dans certains quartiers de Bruxelles. On peut parler de cauchemar tant les interpellations sont agressives, choquantes, et cela se passe dans la capitale de l'Europe. 5 à 10 fois par jour, elle se fait insulter ou harceler verbalement par des hommes. Au début, la jeune femme se demande si c'est elle qui est trop provocante. Je crois que c'est la première question que la fille se pose, c'est moi. C'est quelque chose que moi j'ai fait, c'est mes vêtements, c'est quelque chose que je fais, je ne sais pas. Mais quand j'ai fait mon film de fin d'études, j'ai vu que c'est pas
juste moi, c'est beaucoup de femmes qui ont ce problème. De caricaturer. Non, très clairement, nous, pourquoi on a occupé le toit du chantier de cette mosquée. Je rappelle que c'est un chantier, c'est pas une mosquée, il faut être clair. C'est simplement, on avait deux revendications. On veut un référendum sur l'immigration massive et on veut un référendum sur la construction de sidères. On n'a jamais demandé l'avis aux Français sur un sujet qui est primordial parce qu'on est en train de vivre le plus grand bouleversement ethnique dans notre histoire. On est en train de vivre un remplacement de population par substitution. On est en train de vivre... Il y a une propagande évidente qui est faite de façon officielle en faveur de l'islam. Et c'est ainsi qu'on a pu voir d'ailleurs au mépris des, comment dirais-je, des règles de laïcité, on a pu voir M. Valls s'est rendu à la mosquée, alors qu'à ma connaissance, au début du carême, il ne se rend pas à Notre-Dame ou dans je ne sais plus quelle autre fête. C'est assez extravagant. Mais à mon avis, il y a là une crainte qui se manifeste à l'égard du monde musulman et qui dirige en quelque sorte la politique laxiste et lâche des autorités françaises. Elle s'équipe d'une caméra cachée. C'est alors que l'on découvre ce que des centaines de jeunes femmes subissent tous les jours à Bruxelles. Non, merci. Un verre ensemble ou quoi? Non, merci. Chez moi à la maison, bien sûr, pas dans un café. L'hôtel de lit, tu connais direct. Vous comprenez pas? Je veux pas. Si tu me donnes envie, c'est normal, non? Alors, petit fait fesses. Petit fait fesses. La directrice d'une école maternelle à Montargis dans le Loiret aurait décidé de supprimer une animation avec le Père Noël dans son établissement. L'enseignante aurait subi des pressions, une information démentie par l'inspection d'académie qui évoque une rumeur infondée. Vous êtes maire UMP de la ville, merci d'être en ligne avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé? La directrice a décidé d'annuler la visite de ce Père Noël, pour quelle raison? Alors pour quelle raison, je ne sais pas tout à fait, mais nous avons appris que le Père Noël ne devait pas venir dans cette école à la suite de je ne sais quelle pression. Les parents d'élèves, certains parents d'élèves, pardonnez-moi je vous coupe, certains parents d'élèves disent que chaque année cette visite du Père Noël est boycottée par un certain nombre de familles musulmanes de l'école et que ce soit donc à cause de ça que la directrice aurait décidé d'annuler cette visite. Bon, la directrice, si vous voulez, je vais la rencontrer demain pour savoir exactement ce qu'il s'est passé, mais il n'y a aucune raison qu'il y ait un boycott du Père Noël. Motif, la venue du Père Noël. Des familles de confession musulmane auraient refusé que leurs enfants participent. Dans le quartier, on est abasourdi. Ici, on accepte de témoigner, mais à visage masqué. Vous pensez que des familles musulmanes ont exercé des pressions sur la directrice? Oui, tout à fait, je pense. Ouais. C'est mon opinion à moi, ouais, tout à fait. Et pourquoi? Le Père Noël appartient à tout le monde. Ben, apparemment, pour eux, c'est quelque chose de religieux, alors que ça ne l'est pas du tout. C'est qu'un petit bonhomme déguisé voilà, en rouge et les enfants sont contents de le voir. C'est dommage de priver les enfants. La directrice remplaçante aurait pris cette décision sous la pression de familles de confession musulmane. Elle s'était informée auprès de la directrice de l'année passée qui lui a confirmé qu'en effet des familles boycottaient cette fête pour des raisons confessionnelles. Voilà. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est dit bon, eh ben, alors cette année on le supprime. Allons-nous être jugés dans 50 ans pour avoir baissé les bras comme ce fut le cas des gens de bien face au péril du communisme et au péril du nazisme? Le péril qui risque de nous emporter est bien plus important, bien plus dangereux que le péril du communisme, que le péril du nazisme. Levez-vous. Ne vous laissez pas ensevelir par des propositions flatteuses qui vous attirent vers l'infra-humain et qui corrompent, qui annihilent votre liberté, votre discernement de conscience. Pensez pas seulement à vous, à votre petit confort bourgeois, à votre petit besoin de vous rassurer. Ce n'est plus temps de se rassurer. Il faut rentrer en résistance,
car nous sommes en guerre spirituelle contre le mal que nous savons identifier. Nous connaissons ses objectifs, nous connaissons ses moyens, nous connaissons sa fureur, son mensonge, ses flatteries, son hypocrisie. Résistez, réunissez-vous, n'attendez pas l'autorisation. Demain, une réunion est prévue à Montargis. Mairie, inspection académique et enseignants tenteront de mettre un terme à cette histoire. La directrice est injoignable aujourd'hui. Il a dit on a abruti la race humaine par les vaccinations. Et le jour où les gens vont prendre conscience, ça va être une véritable révolution. Mais pas une révolution avec des armes. C'est pas avec des fusils qu'on va réussir. C'est en disant non. Moi, je voudrais que les gens osent dire non. Vous savez, quand on a affaire aux gros lobbies, ils sont têtus comme des mules, et s'ils n'arrivent pas à passer par une voie, ils passeront par une autre. S'ils ne peuvent pas le faire par la science, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas, parce que les vrais scientifiques sont quand même avertis de ces choses-là, eh bien, ils passent par la politique. Et comme tous les politiques sont achetés, tous tant qu'ils sont, que ce soit, c'est pas forcément par l'argent, hein, mais c'est le pouvoir, ils ont un tel goût du pouvoir, qu'ils se disent que s'ils contre ces gens-là, ils perdront leur pouvoir. Et tout plutôt que perdre leur pouvoir. Et quand on entend tous les hommes politiques vous dire, moi je fais de la politique pour sauver la France par amour pour mon pays, je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui les croit encore. J'espère qu'il n'y en a pas trop. Enfin, il y en a quand même beaucoup, parce que la plupart des gens sont allés voter en vous disant je ne vote pas pour la droite ou pour la gauche, je vote contre ceux qu'on avait jusqu'à maintenant. Mais quel qu'il soit, c'est pareil. À une époque, les communistes avaient comme devise blanc bonnet, bonnet blanc. Il faut qu'on se dise que quels que soient les hommes politiques, ils sont manipulés par des gens beaucoup plus puissants qu'eux. Quand vous pensez que le président Obama, qui est théoriquement l'homme le plus puissant de la Terre, puisqu'il dirige les États-Unis, sa femme a eu un procès par Monsanto, parce qu'elle faisait un jardin biologique à la Maison Blanche. Donc, des gens comme Monsanto sont plus importants que des gouvernements, il faut le dire. Donc, mais ils sont très peu. Nous sommes des masses de gens. Si ces masses de gens bougeaient, et voulaient se bouger un tout petit peu, eh bien on changerait, on renverserait tous ces gens-là du jour au lendemain. Toutes les histoires de crise des banques et tout ça, c'est un scandale. Et on obéit à quelques citoyens qui sont des prédateurs. Mais on le sait pas. Et puis on dit, ah ben oui, mais moi je peux rien faire. On nous a tellement dit qu'on pouvait rien faire. Je crois qu'il faut que les gens réfléchissent et se disent qu'on peut faire quelque chose contre ces gens-là. Eh bien, on en est là maintenant. Les choses vont se réunir et un jour, tout va basculer. Le jour où ça va basculer, ça va être très très rapide. The pinnacle, the crest, the summit of Islam.